Bonsoir, Bonsoir, ça va? ça va et vous? Ça va, ça va. Donc, je me présente, Jean-Claude. Enchantée. On va faire de la physique-chimie ensemble, entre autres. Alors, j'ai commencé un petit exercice d'annotation. Donc, tu annotes le plus possible de choses que tu as appris dans ton cours, par rapport à la réfraction, la réflexion. D'accord. Et quand c'est bon, tu m'envoies tout ça sur WhatsApp. D'accord. Tu trouves quelque chose de beau? Pardon, j'ai pas entendu. Je dis, tu trouves quelque chose de beau à noter? Oui, j'ai bientôt fini. Ok.
C'est bon, je viens d'envoyer. Et alors, rayon incident. Ok. Alors, tu vois la diapo? Oui. Ok. Alors, donc, ici, tu as le. Je vais prendre quelque chose comme. Alors, ici, tu as le rayon incident. Oh, je n'arrive plus à écrire, moi. Ici, tu as le rayon réfléchi. Et ici, le rayon réfracté. D'accord. Donc ça, tu me l'as mis OK, ça c'est bon. Après, je sais pas pourquoi j'ai mis insidéré, je sais pas pourquoi, alors que je savais que c'était incident, je sais pas pourquoi j'ai écrit autre chose. Insidéré, oui. C'est original, pourquoi pas. Alors, où il se trouve l'angle d'incidence? L'angle d'incidence, c'est, je pense, je suis pas sûre que c'est celui en haut à gauche, du coup le rayon incident. Alors, par rapport au rayon incident, les pointillés, ça correspond à quoi? Euh, C'est la droite qui est je sais plus du tout, normale. qui est normal. C'est-à-dire normal. Normale, c'est-à-dire en angle droit. Ok. Avec, avec le plan d'incidence, hein. Ou alors plan, non, ils appellent ça plan de séparation, je crois, hein, puisque tu as deux milieux différents. Plan de séparation. Attends, on va voir. Surface séparation. OK. Alors, l'angle, il est ici, hein. Il est entre le rayon et la normale, hein. Attention de ne pas faire l'erreur de le mettre entre le rayon et le plan. OK. Le rayon réfléchi, il est ici, entre le rayon réfléchi et le comment? Et toujours la normale. Donc, on va appeler I'. OK. Et le rayon réfracté, c'est celui qui est entre l'angle réfracté, pardon. C'est celui qui est entre le rayon réfracté et la normale, hein. Toujours se positionner par rapport à la normale. Donc ici, tu peux rajouter, c'est le point d'incidence. Alors la surface de séparation, ils appellent ça aussi le dioptre. Oh, ce sont des termes, hein. Donc grosso modo, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Normal, milieu 1, milieu 2, oui, on peut rajouter encore. Milieu 1, milieu 2, voilà. Après, c'est complet. Ok. Donc ici, tu as le donc milieu, pardon, milieu 1, milieu 2. OK. Donc ça, c'est voilà. Donc la correction est là, plus ou moins. OK. Donc, tu as les deux lois de comment? Les lois de Schnell-Descartes. Qu'est-ce qu'ils disent de beau? Que le rayon incident et réfléchi appartiennent au même plan. D'accord? Et que
l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion I'. Hein. Donc ici, tu as les mêmes angles. Donc ici, tu as I, hein, toujours Oh, avec donc la... les deux angles, ils sont égaux, en fait, c'est ça? Voilà. Et là, tu as Ok, I'. Ils sont égaux. OK. ok. Donc, ça, c'est l'exercice. On ne va pas en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce qui me manque? Voilà. Ça, on a vu. OK. Et les rayons incidents et réfractés appartiennent aussi au même plan. D'accord? Donc, c'est comme si tu avais un tableau, une feuille, enfin bon, voilà, un plan, quoi. L'angle d'incidence I et l'angle de réfraction, pardon, vérifie N1 sinus I égale N2 sinus R. D'accord? Et Ok. dans le cas où tu as de l'air, donc ça, ils ne l'ont pas noté, mais N, c'est toujours égal à 1. Je ne sais pas si tu as vu ça en cours. Hein? Mhm. L'indice. OK. Allez, on va essayer de faire un exo. Donc, alors, attention, hein, on va reschématiser la situation. Donc, voilà, tu ne mets pas tout ce qu'on a mis avant. Hein, tu mets juste les rayons, enfin, bon, etc. Et attention à bien les annoter hein, par rapport Ok. à cette normale. Donc, je te Ok. laisse faire. Tu peux prendre ton cours hein, pour travailler, hein, pas de problème. Oui, oui, ne vous en faites pas. Je voulais savoir si juste, est-ce que les flèches, elles dépendent, est-ce que, par exemple, dans le rayon réfléchi, est-ce que la flèche, elle peut être vers le bas et pas vers le haut?
bah, dans le rayon réfléchi, si elle part vers le haut, elle part, hein, c'est dans le sens de propagation du rayon. Ton rayon, il vient vers le bas sur la surface de séparation, le rayon incident. Il repart vers le haut avec un rayon I' par rapport à la normale. Et le rayon R, le rayon, pas le rayon, oui, le rayon, oui. Le rayon réfracté, il part vers le bas, dans le milieu d'eux. Ok. Ça va? Tu as des difficultés? Pas spécialement? Oui, un petit peu sur le début. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Oui, je voudrais bien. Ok. Alors, donc voilà, j'étais en train de regarder ton cours, hein. Donc, il faut faire attention au niveau des exercices. Je vois par exemple dans l'exo 3, ben, le dessin est entre parenthèses normal, tu vois. Par Mhm. contre, dans l'exo 4, tu vois, la surface de séparation, elle est verticale, hein. Donc, il faut toujours regarder la surface de réparation avant de mettre la normale en place, etc., etc. Tu vois, des fois, il y a des petits pièges comme ça dans les exos, Ok. Ah hein. oui, effectivement. Bah oui, parce que là, la surface de réparation, de séparation, pardon, dans l'exo 3, elle est horizontale, alors que de l'autre côté, elle est verticale. Donc, Ok. il faut faire attention à des petits trucs comme ça. Alors, on te dit quoi? Donc, un rayon laser se propage dans l'air et pénètre dans un diamant
il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. D'accord? Donc, on a un peu ce schéma-là, hein. Tu as un diamant qui est ici, hein. On va dire, ouais, hop, on va faire un petit truc comme ça, pourquoi pas. OK. Donc, tu es bien d'accord qu'il y a une surface de séparation, hein, puisque ce n'est pas le même milieu. Donc, il y a une surface de séparation. Ici, tu es dans l'air. Et ici, on va symboliser que tu es partout dans le diamant. On va le construire plus gros. Bon, pourquoi pas. Donc, donc, on va mettre en place la normale. Okay. Puisque ma surface de séparation, elle est horizontale. Donc, on te dit que tu as un rayon incident qui arrive dans l'air et qui frappe le diamant. Alors, on te dit avec un angle de 30 degrés qui forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, il est où mon angle de 30 degrés? Il est entre la droite normale et la flèche? Attention, Non? non? On te, on te dit que, regarde, on te dit que le rayon laser se propage dans l'air et pénètre dans un diamant. Il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. La Ah, donc surface c'est vers du le bas? diamant, elle est ici, tu es d'accord? Ah oui, ok, Hein? ok. Donc, l'angle de degré, est-ce qu'il est en dessous du rayon ou à droite du rayon ou à gauche du rayon? Euh, il est à droite du rayon? Non, à gauche. Il forme un angle de... Regarde, on te dit dans l'énoncé. Il forme un angle de 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, ta surface de diamant, tu es bien d'accord que c'est celle-là. Mhm. Hein? Donc, l'angle de 30 degrés, il est ici. Mais c'est pas obligé que ça touche la droite normale? Non, mais justement, c'est l'exercice, il est fait comme ça. Hein? On te Ok, dit qu'il... Alors, on pourrait te dire qu'il y a un autre angle, mais là, on te dit que l'angle de 30 degrés, c'est entre le rayon qui est ici, d'accord, et la surface de diamant qui est ici. Donc, on a bien l'angle de 30 degrés qui est ici. ok, C'est pour ça qu'il faut en maths physique, tout ça, souvent faire des dessins pour bien comprendre, parce que on risque de se tromper. ok. Alors, on schématise la situation. Donc, alors effectivement, on n'en parle pas, mais il y a un angle qui est réfléchi, hein, qui est censé être la même chose, hein, donc tu auras aussi un angle de 30 degrés ici, forcément. Donc ici, enfin voilà, on ne va pas plus loin. Et il y a un angle qui va être réfracté, qui va être par exemple comme ça, un rayon plutôt. Hein, ici, tu vas avoir un rayon réfracté. Là, on va avoir un rayon incident. Ici, on va avoir un rayon réfléchi. Mais dans l'exo, on n'a pas besoin de ce rayon réfléchi. On le met pour le... Voilà. Donc ici, on a le milieu N2 qui est le diamant. Et ici, on a le milieu N1 qui est l'air. OK. Alors, attends, on va finir signaler les choses. Alors, on va mettre ça comme ça. OK. Alors, donc, on te dit de schématiser. Donc, on l'a fait. Maintenant, dans la deuxième question, on te demande de trouver l'angle d'incidence. Donc, qu'est-ce qui vaut l'angle d'incidence et il est où? Il est en haut à gauche? Alors, qu'est-ce que tu appelles en haut à gauche? Bah, dans le schéma. Euh, Par rapport au rayon incident, il est sur la droite du rayon incident ou du côté des 30 degrés?
Ah, il est sur la droite. Ben oui, il est sur la droite, hein. Mhm. L'angle d'incidence I, c'est toujours l'angle, hein. Donc l'angle d'incidence, hein, attention, c'est toujours, donc toujours entre le rayon incident et la normale. Il faut toujours se focaliser là-dessus dans ce chapitre. Donc, il est bien ici. Alors, on te demande maintenant, bon, ok, tu le mets, on te demande de le déterminer. Comment tu ferais? Mince. Là. Alors, comment tu le calculerais? Euh, non, je sais pas. Ben, la normale, elle est comment par rapport, puisqu'elle est, on appelle normale, elle est comment par rapport à la surface de séparation? Elle est Elle vaut quel angle? l'angle I. Non, regarde, entre la normale et la surface de séparation. Hein? Ici, tu as la normale et ici, tu as la surface de séparation. Il y a un angle qui vaut combien toujours? 30. Non? Ben, je te l'ai dessiné, tu ne peux pas te tromper. Je te l'ai bien dessiné. Puisque Oui, mais c'est la c'est normale, c'est un angle qui est, normal. oui, mais qui est combien? Qui vaut combien? Ça vaut toujours 90 degrés. Tu as toujours un angle droit. D'accord? Ah Donc, oui, combien vaut le rayon incident de si l'angle entre la normale et la surface de séparation vaut 90 degrés? Tu vas trouver 60. 1, 60. voilà, tu vas trouver 60. D'accord? Hein, la normale, quelque chose de normal, comment dire, bon, un peu plus tard, je crois que c'est en terminale, hein, quand tu as un plan, par exemple, hein, ben, un plan, c'est voilà, ça, c'est un truc de plat, hein, une feuille ou je sais pas quoi, et tu as le vecteur normal à ce plan, donc c'est un vecteur qui fait un angle droit avec le plan. Hein. Donc la normale, elle fera toujours 90 degrés par rapport à la surface de séparation. Donc tu as bien 60 degrés. Hein. Ok. Donc tu as le vecteur I, hein, tu as 90, par exemple, tu peux dire que 90 degrés égale donc 30 degrés plus le vecteur I. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Plus le vecteur I. Donc ça veut dire que I vaut bien 60 degrés. On a trouvé notre rayon incident. Hein. Toujours, je précise, par rapport à la normale. Alors, maintenant, on te dit déterminer, calculer la valeur de l'angle de réfraction. Donc, tu utilises quelle loi? La loi de... Je sais pas comment elle s'appelle, mais Celle Descartes, la deuxième loi, qui la dit que deuxième. quoi? Tu l'as dans ton cours ou tu veux que je te le remonte? Je pense pas que je l'ai dans celui-là. C'est ça. N1 sinus I. Donc, N1, c'est l'indice du milieu où tu as le rayon incident. D'accord? Égale N2 sinus R. Ok. Donc, alors ça, c'est le deuxièmement. Ça serait le troisièmement. Hein, donc, on utilise la deuxième loi de, alors, Schnell, je ne sais plus comment il écrit, SNEL peut-être, je ne sais plus. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ouais, SNE2L. Alors, attends, là. SNE2L, Descartes.
Hein, la première loi, c'est l'angle réfléchi vaut l'angle d'incidence. Et la deuxième loi, il te dit que n1 sinus de l'angle d'incidence égale n2 sinus euh, angle réfracté. D'accord? Ok. Alors, donc, en physique, on est obligé de mettre une formule littérale tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche l'angle de réfraction R. D'accord? Donc, on va mettre en évidence sinus R dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que vaut sinus R? Sinus R, hein, puisque tu as un coefficient devant, ce coefficient, il va passer où? Ce N2, il va Hmm. passer où? Il va passer en N2, multipliant coefficient de N1 sinus I ou en dessous, en dénominateur. un dénominateur. Voilà. Donc, ça va être N1 sinus I divisé par N2. D'accord? Ok. Hein? Je donne toujours l'exemple. Si X est une baguette de pain, si tu as deux baguettes qui valent 2,40, ben, tout le monde sait que la baguette vaut 1,20. Donc, tu fais X égale la baguette. Donc, 2,40, mon 2 il vient en dessous, ça fait bien 1,20. OK. Hein, quand tu as un coefficient, ben, il passe en dessous tout le temps. Ça, c'est bon. Alors, donc nous, ce qui nous intéresse, alors, est-ce que le sinus R, ça ne nous intéresse pas spécialement, c'est l'angle R. D'accord? Donc, on va déjà calculer qu'est-ce que vaut son sinus. Donc, sinus de l'angle réfracté. Donc, N1. Donc, le N1, c'est ton rayon, il vient de quel côté? De l'air ou du diamant? Le N1, il vient, wow, j'ai perdu mes mots. Il y a de Ben, la surface. on te dit le rayon laser se propage dans l'air. Donc, le N1, c'est l'indice L'indice de de la l'air ou du surface? diamant. Ah, non, de l'air. Voilà, il se propage dans l'air. Donc, le N1, d'accord, c'est N de l'air. Et c'est toujours 1, on est d'accord. Hein, toujours penser à ça. Il le donne peut-être assez souvent, mais peut-être pas tout le temps. Le N2, donc, c'est le N du diamant. D'accord? Donc, je crois qu'il vaut, il me semble, j'ai vu un truc comme 2,42, 4. OK. Et l'angle d'incidence, eh ben, on a trouvé qu'il valait 60 degrés. D'accord? Et l'angle I, oui, l'angle I, on l'a trouvé comme 60 degrés. Hein? Donc, d'après le deuxièmement. D'accord? Alors, donc sinus R, c'est donc N1, donc ça fait 1. Hein? Sinus 60 degrés sur N2, c'est-à-dire 2,4. Alors, essayez voir de faire le calcul. Sinus 60 sur 2,4. Alors, en fait, j'ai qu'accès à ma calculatrice, du coup, bah, je peux pas trop faire. Ah, tu l'as pas? Elle est Bah, cassée? si, je l'ai, mais en fait, je sais pas, elle est cassée, l'écran, il est. Aïe. Du coup, il faudra que j'en rachète une autre, mais Ah j'en bah oui, achèterai une on ce n'aura week-end. pas le choix parce que il faudra, quand tu devras faire les calculs, même en cours comme ça. Alors, je vais essayer de trouver moi mon truc de portable. Alors, on y va. Donc, sinus 60. Sin 60. Alors, bien faire gaffe que ça soit en degrés. Donc, c'est 0,866 à peu près. 0,866 sur 2,4. Donc, divisé
Alors, attends, égal. Ah mince, qu'est-ce qu'il me fait? Sin 60 égale divisé par 2,4. On trouve 0,36 égale 0,36. D'accord? Mhm. Alors, mais ça, c'est l'angle, c'est la valeur du sinus de l'angle. Et nous, on veut la valeur de l'angle. Donc, je sais pas si tu as une prof ou un prof. Un prof. Voilà. Normalement, tu cherches soit sous, tu as une touche sinus -1, sinus -1, 0,36. Ou alors, tu cherches aussi sous l'angle R, c'est arc sinus. Tu as peut-être ça sur la machine ou Oui, sur la arcsinus, oui. arc sinus. Donc, si je fais arc sinus, donc moi je regarde, est-ce que je l'ai sur mon portable? Normalement, oui, mais c'est pas sûr. Alors, où c'est qu'il est lui? Arc sinus. Ah, ah, je l'avais vu une fois. Donc, c'est qui plus 36, machin, degré, sinus. Ah, je ne l'ai pas sur le portable. Si jamais. Il me semble que je l'avais vu, mais je ne sais pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. On va regarder donc le résultat. On va regarder le résultat. Donc, ton schéma est là. Donc, avec ton angle de 30 degrés, mais Ah faut... d'accord, donc il y a qu'une flèche, il y a même pas cette Comment? dent-là. Il y a qu'une seule flèche alors. Il y a que le rayon incident. Ah oui, ah oui, parce il schématisait l'énoncé, quoi. Mais bon, c'est pas faux de D'accord. mettre le reste, tu vois. OK. Donc si je mets le reste, imaginons, dans une évaluation, c'est pas grave? Bah, ça peut pas te retirer des points. Est-ce que ça va t'en amener? Je sais OK. pas. Donc, on trouve 21 degrés, hein, quand on fait arc sinus 0,36. Donc, on trouve 21 degrés. Mince, qu'est-ce qui se passe là encore? Donc, le rayon réfracté, il vaut environ 21 degrés. D'accord? OK. Donc, voilà, on a trouvé notre rayon. Donc, il y a un deuxième exo qui est un peu similaire. Voilà. C'est pareil, tu as un faisceau de lumière qui pénètre dans un diamant d'indice de réfraction 2,45. Bon, là, il donne un peu différent. Rappelez la deuxième loi de Descartes, ben, on l'a fait. Mmh. Illustrer le phénomène de réfraction avec un schéma détaillé. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. Et là, il te demande de calculer. Alors, on va faire le dessin ensemble et tu vas calculer après. Alors, attends, il est où? Il est là. Ok. Alors, un faisceau précédent, hein, d'indice de réfraction 2,45. Donc, c'est le même schéma que tout à l'heure. Il arrive là. J'ai ma normale. Hop, 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 hop. On ne va pas faire de rayon réfléchi parce qu'on ne nous pose pas la question. Alors, attends. Donc, ici, on a le rayon, pardon, on a le rayon I, rayon d'incidence, l'angle d'incidence, pardon. Donc ici, on a notre rayon incident, ou rayon d'incidence, comme tu veux. Hop, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Là, on a la surface, ou le dioptre, ils appellent ça aussi, séparation. Séparation. Donc là, tu as le N1 qui est l'air, et là, le N2 qui est le diamant. OK. Alors, donc, tu as un rayon réfracté, par exemple ça, pourquoi pas. Et le rayon, il est toujours par rapport à la normale. Voilà, R. OK. Alors, est-ce que là, il y a le piège de tout à l'heure, hein? Est-ce qu'il te donne directement la valeur de l'angle d'incidence? Hem, non. Regarde la question 3, la partie 3.
Ah, ah bah si. Il le donne, d'accord? Mhm. On te Oui. donne 89 degrés. Mhm. Donc, sur mon dessin, je vais le placer où? Je vais le placer au-dessus du rayon incident ou en dessous? Euh, En dessous. Ne joue pas au loto. Tu avais une chance sur deux. Non, c'est toujours l'angle d'incidence, c'est toujours par rapport à la normale. Ici, tu as ta surface de séparation. Donc, la normale, c'est ce qui est ici en pointillé. Hein. Il faut toujours le placer par rapport à la normale. Alors, tout à l'heure, on t'a dit qu'il rentrait avec un angle de 30 degrés par rapport à la surface du diamant. C'est un peu piégeux, tu vois. OK. Il fallait calculer le rayon de dessus. Là, on te le donne, on sait que ça vaut 89 degrés. Ça veut dire que après l'autre fait 1 degré? Oui, mais bon, l'autre, il ne sert pas. Mais bon, on est d'accord. Ok. Il vaut 1 degré, je suis d'accord. Il y aura toujours 90 entre la normale et la surface de séparation. OK. Ok. Donc, ta première loi de Descartes, hein, c'est N1 sinus I égale N2 sinus R. Donc, de la même façon, on te demande de calculer quoi? On te demande de calculer l'angle de réfraction. D'accord? Donc, à partir de ta formule que je viens de mettre ici, non, oui, là, hein, à partir de cette formule-là, tu me mets en place le sinus R, sinus R, enfin, donc une expression littérale, toujours en physique, et après, tu le calcules puisque on connaît N1, puisque N1, c'est l'indice de l'air, c'est 1. On connaît N2, puisque dans l'énoncé, il vaut 2,45. Et le sinus I, on connaît, puisque l'angle d'incidence, c'est 89. Donc, tu me calcules sinus R, et après, tu me diras ce que tu trouves. Et après, je le ferai moi à la machine, puisque tu n'as pas de machine. Ok. Tu me dis sinus ça vaut quoi? Après, pas le résultat forcément, mais tous les chiffres qui rentrent en ligne de compte. Tu as recopié la formule? Alors, je vais le faire. Donc N1 sinus I égale N2 sinus R. Voilà. Donc tu isoles sinus R, comme on a fait tout à l'heure, avec juste des lettres, et après tu remplaces, tu fais une application numérique avec les valeurs. Donc si tu ne sais Ok. plus, je te les redonnerai, je te montrerai l'énoncé. Je te dis quand c'est bon. Hein. Ok.
Pour n2 fois sinus R, on fait comment? Parce que je trouve pas de. Alors déjà, tu as trouvé quoi en formule littérale, les lettres? Sinus R, ça vaut combien? J'ai mis 89 fois sinus. Oui, non, mais tu es obligé de mettre une formule littérale. Donc, par rapport à la formule de la deuxième loi de la deuxième loi là, de Schnell-Descartes, là. La formule littérale. Donc, avec des lettres. Donc, si j'isole sinus R, puisque le but, c'est de trouver le rayon réfracté. Donc, déjà, on va isoler son sinus. Donc, ça va faire Mhm. quoi? Quoi sur quoi? Euh, Hein, comme tout à l'heure, on voit que le sinus R, il a un coefficient devant. Donc, le coefficient va passer où? le coefficient il va passer en dénominateur. Oui. Donc, le résultat, sinus R, en formule littérale, ça va valoir quoi sur quoi? Alors sinus R sur le coefficient. Non, mais d'accord, mais sinus R, je vais le laisser, puisque je veux la valeur du rayon réfracté à la sortie. Donc, je vais laisser sinus R, ça vaut quoi sur quoi? On vient de le faire juste avant. C'est la même chose. Le N1 sinus I, il est où? En numérateur ou en dénominateur? Le sinus I, il est en numérateur. Voilà. Donc ici, tu auras N1 sinus de l'angle d'incidence sur le coefficient N2. Hein. D'accord. Donc si on a fait l'application numérique maintenant, donc sinus de R, ça vaut. Alors le N1, on sait que le N1, c'est l'air, donc ça vaut forcément Ça l'indice vaut de l'air, 1. Ah non, non. Ah si, si, ça vaut 1. c'est toujours 1 fois. Alors le sinus I, ben, c'est notre angle d'incidence, on sait qu'il vaut 89 degrés, donc ça fait sinus combien? Notre notre angle d'incidence, il vaut 89, donc je vais écrire sinus, Sinus fois 89. voilà, sinus 89, donc degrés. Donc divisé par l'indice du diamant, que là, tout à l'heure, il nous donnait 2,4. Dans cet exercice, il nous donne 2,45. Donc, divisé par 2,45. D'accord? Donc, moi, je vais le faire à la machine puisque tu n'en as pas. Tac, tac, tac. C'est bon. Alors, donc le sinus de 89, donc ça fait ça. Je divise par 2,45. Donc, ça fait 0,0408. Donc, c'est égal à 0,0408. Alors, 0,00. Pardon. 408. Donc, alors comment je fais Bah oui, on va prendre le résultat parce que j'ai pas la valeur. Non, je crois que cherchais sur Internet, je n'ai pas sur mon portable. Donc, on trouve une valeur. Donc là, ils te font les dessins. On trouve une valeur. Donc là, ils font la démarche littérale. Et on trouve 24,1, donc 1 fois sinus 89 sur 2,45. Donc, ils prennent l'arc sinus. Hein. L'arc sinus de ça, ça vaut 24,1. Donc, l'angle, il vaut 24,1 degrés. Ok.
hein. Donc ça fait, donc après tu prends, oui, donc l'arc sin ou le sin moins un. Ça dépend les machines. Donc arc sinus de la valeur de l'angle. 0,0408. Donc ça ferait à peu près 21 degrés. Alors combien ils donnaient eux là-dedans? 24, pardon, 24 degrés, 24,1 degrés. Donc 24,1 degrés. OK. Donc voilà, on a trouvé notre rayon réfracté, hein. Donc ça, c'est le rayon R réfracté vaut 24,1 degrés. Alors, si je fais, attends, je vais vérifier un truc quand même. Si je fais sin 24,1, ah non, c'est 0,408. Pourquoi j'ai mis des zéros partout? C'est 0,408. Qu'est-ce qu'elle me fait aussi, ma calculatrice, là? Sin 89, c'est bien ça, égale divisé par 2,45. Ouais, c'est 0,408. Parce que j'ai inventé. Alors, 0,408. OK. Donc, on a trouvé notre angle réfracté. Ok, Toujours, toujours par rapport à la normale, hein, je précise, hein. Donc, les 24 degrés, si tu veux, tu les auras ici, hein, sur cette partie-là. Tu les auras ici, les 24 degrés, hein. d'accord. C'est toujours pas, que ce soit l'incident ou le réfracté, c'est toujours par rapport à la normale, jamais autre chose. Donc ici, j'aurai mon rayon réfracté. Allez, on va finir l'exercice, il n'y en a pas pour longtemps. Donc ici, j'ai égal 24,1 degrés. OK. Alors, je vais recréer une diapo. Accueil. Ah ben non, j'en ai une là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Hein? Alors, je ne sais pas si tu l'as vu en cours avec le prof. Tu as une formule que l'indice, c'est la vitesse de la lumière sur... Non, c'est la... Oui, la vitesse de la lumière sur la vitesse dans le deuxième milieu, dans le milieu considéré. D'accord? Je pense... Non, on n'a pas vu ça pour Tu l'instant, l'as je pas crois. vu? Non. Ouais, alors, on va le faire quand même. Il le donnait dans l'exercice, hein. Donc, dans le quatrièmement, ils te disent que... Non, c'est pas là, je suis bête. Dans le quatrièmement, ils disent que l'indice, c'est la vitesse de la lumière. Donc, la vitesse de la lumière donc, dans l'air sur la vitesse qu'on recherche dans le deuxième milieu, c'est-à-dire le diamant, l'eau, enfin, etc. Donc, il te donne 3 10 puissance 8 mètres par seconde, hein. Il te la donne. Donc, le C, il vaut 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde, hein. Les vitesses toujours en mètres par seconde ou mètres seconde moins un. Donc, quand tu as N égale C sur V. Alors, est-ce que tu as vu en maths qu'on utilisait le produit en croix Oui. pour retrouver une équation, hein? Quand j'ai N, c'est comme si j'avais ici N sur 1. D'accord? Mhm. Donc, moi, si j'utilise le produit en croix, j'aurai N fois ma vitesse que je cherche égale C fois 1. D'accord? Donc, ça Ok. fait N fois V égale C. D'accord. Maintenant, mon N ici, c'est un coefficient, t'es d'accord? Mhm. Donc, il va passer en dessous, comme d'habitude, hein. Donc, la vitesse qu'on cherche dans le diamant, c'est la vitesse de la lumière sur l'indice du diamant, hein.
Donc c'est n diamants. Et là, c'est la vitesse dans le diamant. Ce qui veut dire que bah, dans le diamant, la vitesse, elle ne sera pas la même que dans l'air. Ok. Après l'histoire de l'indice, c'est comme ça, c'est une formule. Bon. Je l'ai déjà vu dans les exos, c'est vrai qu'on le. Peut-être c'est pas toujours précisé en cours, mais bon, Ah si bah je pense là on qu'on te le est... donne, donc même si tu l'as pas vu en cours, hein, voilà, on peut trouver. D'accord? Ouais, bah je pense qu'on doit pas être encore sur cette partie, peut-être, je sais pas. Ok. Donc, on va trouver notre vitesse, la vitesse du rayon, hein, elle passe dans l'air de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Elle va peut-être être différente dans le diamant. Donc, c'est 3,010 puissance 8, hein, c'est ma vitesse dans l'air, hein, qui nous était donnée ici. Hein, il nous le donne dans l'exercice. Euh, 3,10 puissance 8. Donc, sur l'indice du diamant, je crois que c'est 2,45, ils avaient dit. Ouais, 2,45. Donc, sur 2,45. Donc, si je fais mon calcul, donc 3 divisé par 2,45, ça fait plus que 1,22. Hein. Ok. Donc, ça fait ouais. Donc, ça fait 1,22 10 puissance 8, donc l'unité mètre par seconde. D'accord? Ok. Donc, la vitesse, elle a été plus ou moins divisée par 2 dans le diamant, hein, puisque la moitié de 3 ça ferait un 5. OK? Ok. Est-ce que tu as des Mhm. questions par rapport à ce qu'on a fait? Est-ce que tu as compris des choses que tu n'avais peut-être pas compris en cours? Oui, bien, franchement, oui, ça va, c'est déjà un peu plus clair. Et bah après, de toute façon, je vais m'entraîner à faire quelques exercices, mais franchement, oui, je Voilà, il pense faut que faire ça des va. exercices, hein. Soit tu refais les exos qu'on a fait, soit Oui, ceux oui, avec mais je moi. vais tout revoir, je vais tout revoir tout de suite. Mais surtout, le plus important, hein, c'est l'angle d'incidence, c'est toujours ici par rapport à cette normale. L'angle Ok. de réfraction, c'est par rapport à la normale. L'angle réfléchi ici, hein, qui vaut l'angle d'incidence, c'est aussi par rapport à la normale. Hein, c'est toujours Ok. ça. Hein. Si tu sais ça, tu peux plus te tromper dans les exercices normalement. Parce qu'il y a Ok. beaucoup d'élèves qui ils se disent, bah, tiens, comme tout à l'heure, le 30 degrés, bing, je le mets au-dessus. Bah non, le 30 degrés, c'était l'angle que faisait le rayon et la surface de séparation. Donc il y a des petits pièges, hein, des fois dans les exos. Ça serait trop facile si c'était toujours Hmm. les mêmes choses qu'on voyait en cours, des applications simples. Ouais, c'est vrai. Oui. Ok, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Bah, très belle soirée à vous aussi, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.